Bonjour et bienvenue dans cette guidance nouvelle formule que j'ai intitulée la guidance des 3 chaudrons. Vous avez peut-être vu une de mes dernières canalisations où j'avais vu 3 chaudrons qui avaient des énergies différentes et qui pouvaient amener différentes manifestations ou non-manifestations dans votre vie. Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance 3 choix, après une guidance générale sur la situation qui sera sur la table avec les cartes, où on va justement aller voir ces 3 chaudrons. Donc c'est une guidance à choix, mais les 3 peuvent vous servir. Alors à quoi vont correspondre ces 3 chaudrons? À chaque fois avec une problématique donnée qui se produit dans votre vie et que j'aborderai brièvement dans la guidance générale, je vais aller chercher les solutions dans vos 3 centres énergétiques. C'est-à-dire, le premier chaudron, que j'appelle le chaudron du réchauffement, c'est le chaudron de notre plan physique. C'est le chaudron qui ne nous réchauffe pas et qui ne nous permet pas de passer à l'action. Et ça peut nous donner donc des blocages, de la procrastination, voire de la confusion, en tout cas une inhibition de notre action. Le deuxième chaudron, c'est mon chaudron que j'appelle de mouvement, de motion. Et motion, émotion, c'est justement une mise en mouvement. C'est tout ce qui a trait ici à notre centre émotionnel et toutes les émotions, le stress qui peuvent brouiller notre alignement et notre mise en mouvement et notre passage à l'action. Le troisième chaudron, c'est le chaudron que j'appelle le chaudron de la sagesse, le chaudron peut-être de la conscience supérieure, on pourrait l'appeler aussi, et c'est le chaudron de notre connexion spirituelle. Voilà les 3 chaudrons sur lesquels on va travailler en choix 1, en choix 2 et en choix 3. À chaque fois, vous pouvez soit vous sentir très attiré par un choix, soit vous dire j'ai plusieurs problématiques, je vais aller voir les 2 ou 3 choix, revenir plus tard dans la guidance pour voir ce qui s'est ajusté. Donc dans la guidance générale, je vais vous parler de la problématique qu'on va aborder. Et dans chacune des guidances, je vais vous donner ce qui se passe et comment vous pouvez surmonter ce qui se passe dans chacun de vos chaudrons. Alors la première chose qui me vient en ce qui vous concerne, c'est la multiplicité de possibles qui s'offrent à vous. Je pense que vous êtes dans une période peut-être de confusion, de ne pas vraiment savoir quelle est votre véritable voie. Peut-être qu'il y a plusieurs choses qui vous appellent et ça peut engager justement à la fois sur le chaudron du réchauffement, du blocage, de la procrastination, du divertissement au lieu d'aller tester les choses. Sur le chaudron des émotions, un sentiment de peur, de confusion, peut-être de découragement. Et sur le chaudron de la sagesse, un coupage, une coupure avec votre guidance. Donc on va aller regarder ici dans cette guidance générale avec le tarot des oppositions, ce que ça me donne comme information complémentaire. Ça va être rapide, hein, et après on ira sur vos 3 chaudrons. Ok, donc là, ce qu'on me montre quand même, je vais vous sortir plusieurs cartes et puis je ferai le message. Voilà, il y a une volonté, il y a vraiment une volonté d'avancer, oui. Il y a une volonté de magnifique. Il y a une volonté de prendre ce nouveau départ chez vous, sans aucun doute. Alors, la première chose qui m'est venue, c'est cette 2 de bâton. Donc vous voyez ici comme moi qu'avec cette carte, on voit que vous êtes prêt à grimper, vous êtes prêt à faire des choses même difficiles. On voit quelqu'un qui est en train de monter en escalade sur un dévers, c'est pas facile. Donc c'est des situations qui peuvent justement, rien qu'en y pensant, vous provoquer ces blocages, ce stress. La deuxième chose qui est venue, c'est cet as de denier inversé. Il y a quelque chose qui, dans votre énergie, ne vous permet pas d'être dans cette version-là de votre as de denier. D'accord? Vous êtes actuellement, on va dire, coincé quelque part dans cette version-là. Quelque chose qui retient votre énergie. Quelque chose qui ne vous permet pas d'avancer. Pourtant, vous avez derrière 2 excellentes cartes à l'endroit qui sont le mat
et l'impératrice, qui me montre ce que j'avais vu chez vous, ce grand foisonnement de créativité, le fait que vous êtes prête à vraiment passer dans une autre énergie. Il y a vraiment chez vous un changement d'énergie. Et sur le plan de la créativité, il n'y a pas de problème. Hein. C'est ce que je voyais, vous n'êtes pas en panne, vous ne procrastinez pas parce que vous êtes en panne. J'ai l'impression que plutôt vous procrastinez parce que vous êtes vraiment dans cette croisée des chemins où plein de chemins s'offrent à vous, s'ouvrent à vous. Vous avez peut-être même le matériel ou vous avez peut-être investi dans du matériel, mais vous n'arrivez pas à vous en servir, vous n'arrivez pas à passer à l'action. Vous êtes dans une espèce à la fois de brouillard ici, de stress, de tension émotionnelle, de malaise et de blocage. Ok? Donc, on a vu la guidance générale. Maintenant, je vais passer à votre choix 1 que je matérialise avec cette clé pour le chaudron du réchauffement. On a affaire à votre corps, votre incarnation, tout ce qu'il y a avec les ancêtres, votre lignée, ce que votre corps a engrangé. Pour le choix 2, on est sur le chaudron du mouvement. J'ai choisi pour ce choix 2 le jardin avec cette source qui coule comme ça. Et pour le choix 3, j'ai choisi ces poissons. Ne me demandez pas pourquoi, ce sont les cartes qui sont venues. J'en prendrai compte dans les 3 choix. Allez, je passe tout de suite à ma table de tarot pour le choix numéro 1, le chaudron du réchauffement, de la cuisson, de l'énergisation de ce que vous avez envie de faire. Bienvenue pour votre guidance avec le chaudron du réchauffement qui est donc le chaudron de votre corps qui se passe sur le plan physique et qui dénonce ce qui fait obstacle dans le physique pour passer à l'action. Alors je vais prendre tout de suite des tarots, je ne vais pas faire une guidance sur les 3 plombes, ça correspond vraiment à vos énergies actuellement. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre corps, dans votre chaudron du réchauffement? Alors, il y a la reine de bâton. Ok, la reine de bâton, là, on se dit que vous avez perdu peut-être l'étincelle, l'envie. Il y a des choses qui... Ah, le Book of Shadow, le hiérophante et la 10 d'épée, avec dessous une deuxième carte qui me vient pour couvrir. Et la papesse. Bon, clairement, écoutez, pour moi, ce qu'on est en train de me dire, c'est que votre corps, il manque de ce feu, il manque de cette énergie motrice. Il y a certainement des choses qui vous posent problème dans le monde comme il va actuellement. Ça, c'est l'impression que c'est autour de vous, en fait. Vous n'arrivez pas à... Le monde extérieur vous happe trop. Le monde extérieur avec tout ce qui va mal, avec cette actualité qui est difficile, avec tout ce qui nous fait peur comme ça dans le monde actuellement, et à très juste titre d'ailleurs. Et donc votre sourcière intérieure qui est manifestée ici par cette reine de bâton, elle est quelque part, elle est éteinte, sa bougie est éteinte, elle ne voit pas la direction, elle ne sait pas si ça vaut vraiment le coup. On a ici le pape avec le Book of Shadows qui est ici en 2e position et qui nous parle vraiment de quelqu'un qui doit chercher une nouvelle inspiration, une nouvelle foi, une nouvelle quête dans votre corps, dans vos cellules. Et ici, avec cette 10 d'épée, vous voyez que vous n'êtes pas seul, vous pouvez être guidé, vous n'avez pas tout à porter sur votre dos. Et vous avez cette papesse qui vient. Donc vous avez d'un côté la reine de bâton et d'un autre côté la papesse qui encadre cette 10 d'épée qui peut être qui peut nous parler de choses qui ont été difficiles pour vous, de trahison, de perte, de choses douloureuses dans vos relations et qui ont laissé une empreinte très forte dans votre corps et qui, lorsque vous voulez avoir la foi dans ce que vous faites, lorsque vous voulez prendre cette direction qui est importante pour vous, eh bien, ça revient à la surface. Et là, avec votre papesse, elle tient un livre, la papesse d'ordinaire, dans les mains, mais ici, elle est connectée à la fois dans ses eaux émotionnelles
Et à la fois, elle attend, elle demande au divin de remplir sa coupe. Elle demande au divin de lui donner l'étincelle. Donc il y a une attente dans votre corps, il y a une attente dans ce chaudron du réchauffement. On va regarder ce que vous pouvez faire concrètement pour combler cette attente de votre chaudron de réchauffement. Et j'ai pas l'impression que ce soit très difficile, hein. J'ai l'impression que vous avez presque la solution en main, j'ai envie de dire. Tiens, il y a cette carte qui vient là. 9 de coupe. Alors, déjà, la première chose qu'il vous faut faire, c'est votre corps a besoin de se nourrir de relations. Votre corps a besoin de se nourrir de relations saines. Et vous voyez, quand je parle de ça, dessous, tout de suite, j'ai le cavalier de denier qui est parti pour faire son potager. Qui part vraiment pour planter ses graines. Et encore une fois, ici, vous êtes aidé. Donc, vous avez des aides. Vous avez du monde qui peut vous aider à mettre ce corps en mouvement. Bien sûr, vous pouvez vous mettre dans un groupe, dans un coven. Ici, dans mon jardin de lumière, je suis en train de développer les outils et de mettre en place les outils pour créer un coven concret auquel vous allez pouvoir assister avec des lives, des sortilèges, des zooms énergétiques, des ressources que vous allez pouvoir suivre avec régularité. Sous la vidéo, vous avez mon site internet où vous pouvez vous abonner à ma newsletter pour recevoir des nouvelles. Il est important aujourd'hui que nous nous mettions ensemble. Il est important aujourd'hui que nous travaillions de concert. Vous ne pouvez plus rester isolé pour voir votre énergie se mettre en mouvement. Vous avez besoin de cette transaction énergétique avec les autres, ok? Allez, deuxième chose que je peux vous dire comme message, c'est déjà pas mal. Le magicien. Oui, bon, n'en faites pas trop. Oh là là, regardez. Et il revient ce cavalier de denier. Donc là, ce qu'on est en train de me dire, c'est n'en fais pas trop. Ne te fatigue pas. Tu es entouré. Allez voir le chaudron, le troisième chaudron, le chaudron de la sagesse, parce que je pense que vos guides sont très 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 présents hein, pour vous ici. Donc allez voir la troisième guidance avec le troisième chaudron. La deuxième guidance d'une certaine manière aussi va peut-être pouvoir vous éclairer sur les émotions, parce qu'il y a des émotions positives qui vous manquent clairement, avec des personnes qui vous mettent de la légèreté, qui vous mettent de la joie. Ce magicien qui vient ici, il est prêt pour du long terme. Alors, ce qu'on est en train de me dire, ça peut peut-être être pas très sympa, mais vous me connaissez, je suis cash, je vais pas vous cacher les choses que me disent l'oracle. Tu as la solution. Tu sais que tu dois travailler. La 8 de denier revient 2 fois. Et ça m'indique quelqu'un qui doit se mettre à la tâche. Même s'il n'y a pas envie, même s'il n'y a pas motivation, même si le corps est lourd, même si le corps est fatigué, votre magicien est prêt. Votre magie est prête. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous mettre à l'action. Faire des erreurs, vous tromper, prendre des notes de tout ce que vous faites avec ce Book of Shadows qui vient ici. Voilà, et surtout, il y a la sagesse qui est venue ici. Donc, je vous incite vraiment à aller voir le troisième choix parce que je pense que ça va vous donner des informations complémentaires. Mais de toute façon, le deuxième choix aussi va vous aider aussi avec ce chaudron de la motion, du mouvement. Voilà pour les conseils que j'ai pu vous donner pour débloquer votre chaudron du réchauffement, de la cuisson. Et je passe tout de suite au deuxième chaudron, qui est votre chaudron du mouvement, de la motion. Bienvenue pour le choix numéro 2, votre chaudron du mouvement, de la motion. Et qui dit mouvement, motion, dit émotion. Ce sont des choses qui se mettent en mouvement, mais ce sont aussi nos émotions qui nous mettent en mouvement. Quand j'ai de la joie à faire les choses, quand je suis contente d'aller faire des choses, eh ben ça me met en mouvement cette joie, cette motivation quelque part dont on parle partout. Alors ici c'est marrant parce que quand j'ai choisi cette carte au feeling pour ce choix 2, j'avais l'impression que c'était un puits. Et en fait, pas du tout, c'est un jardin, c'est une fontaine. Et la fontaine, c'est la symbolique de notre abondance. On a sur la terre de l'eau souterraine et cette eau, elle sort dans le monde et elle se répand et elle nous nourrit la vie.
Et aussi, on a de l'eau qui tombe du ciel, mais aussi on a beaucoup d'eau qui est sous terre et qui vient alimenter par les rivières, les canaux, les fleuves, etc. Donc, cette fontaine-là, elle est liée directement à votre chaudron de dessous, du réchauffement du corps physique. Et on a vu dans le premier choix, vous pouvez aller le voir, je pense que ça va être instructif pour vous, ce qui justement bloquait ce chaudron du réchauffement actuellement dans votre vie. Ça peut être différent à d'autres moments de votre vie. Donc on va mettre la carte ici et on va aller tout de suite chercher des informations, s'il vous plaît, pour ce chaudron du mouvement. Qu'est-ce que cette personne qui est avec moi a besoin d'entendre? Alors, l'impératrice se représente. Ok, donc, c'est très positif parce que cet impératif, c'est le principe même de la créativité, de la mise au monde, justement, et de toutes les émotions positives qui peuvent accompagner cette mise au monde. Et justement, aujourd'hui, comme on le voit ici dessous avec ce chemin, le chemin n'est pas très clair. Elles attendent, hein, clairement. Ce sont les trois principes de la triple déesse, qui est la jeune fille, la femme et la vieille. Et elles sont en train d'attendre. Elles vous regardent, elles disent, bah, qu'est-ce que tu attends? Donc il y a cette suspension qui effectivement ressort bien, hein, dans votre champ énergétique. Initiation. On est dans la carte du jugement. 2 arcanes majeures. Donc déjà là, il y a 2 arcanes majeures ici. Je pense que c'est un point central dans vos 3 chaudrons. Le point qui est à appeler. Alors, qu'est-ce qu'elles attendent? Elles attendent simplement que vous répondiez à l'appel. C'est votre âme qui vous appelle à prendre ce nouveau chemin dans votre vie. C'est votre âme qui vous appelle à vous mettre en mouvement. C'est votre connexion à quelque chose de plus grand. Et on attend en fait finalement que vous fassiez cette connexion. Alors, on va regarder une carte complémentaire. Élémental d'eau. L'élémental correspond au valet. Donc il y a le valet de coupe. Et vous voyez ici, je pense que ce qui est difficile pour vous actuellement émotionnellement, oh, vous avez la Crown of Air, le roi d'épée. Ce qui est difficile pour vous actuellement, je pense vraiment, c'est vous avez plusieurs appels qui vous viennent. Vous avez énormément d'envie, énormément de rêves, énormément de désirs. On est dans un foisonnement actuellement. Je tourne cette vidéo au moment où c'est le printemps énergétiquement. On est proche, on est sous la période des éclipses. Une éclipse très puissante vient d'avoir lieu. On attend bientôt, au moment où je tourne cette vidéo, l'équinoxe de printemps. Donc il y a vraiment ce moment où vous êtes en train d'attendre. Et la question qu'on est en train de me poser, c'est toutes ces émotions-là, il est nécessaire aujourd'hui que tu trouves le moyen d'en faire une purge. Parce que ces émotions, elles te mettent dans un... mettez de l'eau sur le feu, vous allez voir ce que ça fait. Le feu s'éteint. Hein, donc, on va regarder ce que vous pouvez faire concrètement avec ce charivari émotionnel que vous êtes en train de suivre. C'est un moment majeur, hein, actuellement dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, s'il vous plaît, pour aider cette personne qui est en face de moi? De quoi a-t-elle besoin le plus? Oh là là, le jugement qui ressort encore. Bon, écoutez, ici, sur le plan émotionnel, vous avez besoin de soutien. Vous avez besoin d'un soutien émotionnel. Vous avez... Ouh, regardez ce qui tombe quand je vous parle de ça. Oh là là, c'est magnifique. J'ai des cartes j'ai la guidance générale qui a sauté ici, dites donc. J'ai cette carte de l'impératrice qui a voulu venir aussi. Je vais la mettre. Et la tour. Bon, clairement ici, hein, vos besoins, c'est un besoin d'aide sur le plan émotionnel. Soit vous pouvez aller voir quelqu'un qui vous aide à vous dégager émotionnellement. Soit vous pouvez aller voir dans vos lignées, j'entends. Il y a une connexion à la lignée de femmes, une connexion à l'archétype de la mère porteuse de projets, de la mère créatrice qui émotionnellement vous fait de la peine. C'est comme si vous étiez quelque part dans l'attente que cette mère inspiratrice vous revienne. Ouais, dans l'attente peut-être de ce que vous n'avez pas eu dans le passé. Il
il y a une espèce d'enfant comme ça qui attend toujours. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que non. Avec le jugement qui se présente 2 fois ici, je vais le mettre quand même parce que je remets l'impératrice ici en énergie. Vous êtes vous-même actuellement capable, totalement capable et en mesure de faire par vous-même ce travail. Regardez, vous avez ici dans ce champ des bougies. Elle fait des incantations. Elle appelle son père et sa mère intérieure. Elle introjecte, comme on dit sur le plan psychanalytique, elle va s'introjecter un père et une mère intérieure. Elle va, vous voyez, c'est comme si finalement, elle était là. Oh, le soleil sort fortement au moment où je vous dis ça. Elle était là et sa mère, je veux dire sa mère énergétique, sa mère, la mère de tous, l'âme du monde, Anima Mundi comme on l'appelle, elle l'appelle ici et elle lui répond. Elle vient lui l'aider à réparer les pots cassés. Donc soit vous pouvez faire un travail, je vous mets quand même sous la vidéo en lien mon soin sur les lignées féminines. Si vous avez déjà ce soin, refaites la deuxième partie où vous reconnectez le pont. Vous savez de quoi je parle pour les personnes qui ont le soin. C'est important pour vous aujourd'hui de reconnecter votre lignée féminine. Oui, il y a le père ici, mais c'est pas une urgence. Vous pouvez aussi aller prendre le soin sur les lignées masculines, je vous le mets aussi en lien en dessous, mais c'est pas une urgence. Si vous avez les 2 soins, alors vous pouvez alternativement, avec une semaine d'espace, 1, refaire la deuxième partie du soin sur les lignées féminines, et 2, une semaine plus tard, faire l'intégralité de soins sur le père. Ou alors, si vous faites le travail de votre côté, il y a vraiment une problématique, et je l'ai vu très très fort ici, avec, comme je vous le disais tout à l'heure au début de la guidance, c'est cette coupure entre le corps créateur, le corps porteur de solutions et ce centre émotionnel chez vous. Ok. Ce que vous pouvez faire aussi concrètement pour vous faire aider, c'est un hôtel, comme il y a ici sur cette carte, un hôtel où vous allez pouvoir faire des incantations, des rituels, lancer aussi des sortilèges si vous savez le faire. En tout cas, je vous informe que je suis en train de créer le Coven du Jardin de Lumière. Je suis en train de mettre en place les outils informatiques pour pouvoir vous accueillir dans ce Coven où je donnerai des lives, des rituels, des sortilèges, des conseils, des connaissances aussi sur la magie. Donc n'hésitez pas à descendre sous la vidéo aussi, j'ai mis mon site en lien et vous pouvez remplir le formulaire pour recevoir ma newsletter. Donc vous êtes aidé, faites-vous un hôtel, faites-vous des rituels, convoquez la mère créatrice chez vous, reconnectez-la et regardez sur le plan émotionnel ce que vous pouvez faire vraiment pour couper des émotions liées à un passé où vous avez manqué certainement d'accompagnement, de soutien sur le plan maternel, où les femmes de votre lignée aussi ont manqué de cela, de façon à pouvoir vraiment reconnecter votre mère nourricière, les ancêtres qui sont celles qui vous portent. Et si vous avez cette crown of air ici, vous avez vraiment certainement dans votre lignée des ancêtres sourcières qui sont prêtes, regardez, à vous délivrer leur Book of Secrets et à vous aider à avancer dans votre magie. Voilà, j'ai terminé ce choix 2. Vous pouvez aller voir le 1 et le 3 aussi, qui sont des compléments, comme je l'ai dit, avec ce 3e chaudron que je vais aborder maintenant, qui est votre chaudron de la sagesse. Bienvenue dans ce 3e chaudron, ce chaudron de la sagesse. Ici, ce sont les poissons qui sont venus. Alors, bien sûr, les poissons, pour moi, quand je lis le Lenormand, c'est tout de suite une carte qui me parle de travailleurs indépendants. Donc, regardez où vous en êtes là-dessus. Soit vous souhaitez devenir un travailleur indépendant, soit vous l'êtes déjà, soit vous y pensez, mais sans plus. Ça va être aussi pour vous. La deuxième chose qui me vient avec ces poissons, c'est l'idée d'abondance. C'est l'idée de transaction, d'argent qui coule, c'est fluide, ça circule. Et la 3e chose qui me vient et qui est la plus intéressante pour moi, c'est les poissons des chrétiens, les symboles de Jésus qui multiplie les poissons, vous vous rappelez. Et puis aussi, ça me parle de tout ce qui est votre inconscient.
Donc ici, on est sur le troisième chaudron, c'est le chaudron de votre sagesse, c'est le chaudron de votre connexion au spirituel, au guide. Donc bien sûr ici, s'il y a une présence de Jésus dans votre vie, c'est une personne, c'est une énergie que vous allez pouvoir convoquer, à laquelle vous allez pouvoir demander aussi de vous donner des ressources pour les jours qui viennent. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre chaudron de sagesse? J'ai l'impression que ce chaudron de sagesse, il est plutôt pas mal. On va voir ensemble. Ah ouais, regardez, vous avez le valet d'épée. Ouais, donc définitivement, connexion très très forte à vos guides, connexion avec le valet d'épée, notamment surtout avec l'archange Michael. C'est très très clair pour moi. Donc les anges, les archanges sont là avec vous. Il y a une énergie christique aussi. Donc cette connexion, elle existe bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est véritablement de cette connexion? On va regarder ensemble. De quoi elle a besoin? Où elle en est? Oh, 13, la transformation. Yule. Ah, alors ça c'est très intéressant parce que ça me parle de quelqu'un qui est peut-être actuellement dans une obscurité. Oh là là, ouais bon, d'accord. Vous avez le roi d'épée qui vient avec le valet d'épée. Et dessous, oh bah d'accord, vous avez juste dessous le cavalier de feu. Ok. Bon, pour moi, il y a actuellement un changement de direction sur votre spiritualité. J'ai la sensation, en plus avec les poissons que j'ai choisis comme par hasard, nous parle aussi de quelque chose qui est profond, qui est profondément enfoui dans l'inconscient, qui relève du corps, de nos mémoires. Donc à la fois, oui, on est sur votre chaudron de la sagesse qui est connecté à votre centre de la couronne, qui est connecté au royaume supérieur, au royaume divin, mais quand même, pour moi, il y a une transformation. Vous êtes en train de passer, je pense, à une spiritualité beaucoup plus incarnée. Une spiritualité beaucoup plus, j'ai envie de dire, d'action. Regardez bien sûr les deux autres chaudrons pour y voir un petit peu plus clair, mais vous avez besoin d'avoir une spiritualité beaucoup plus ancrée, beaucoup plus concrète, beaucoup plus matérielle. Vous voyez, ils sont là, ils ont un bâton, ils ont un arc, ils ont des flèches, ils sont équipés. La spiritualité dont vous avez besoin, regardez avec cette vieille sourcière ici qui tient un livre, qui tient un Book of Secrets, un Book of Shadows, un livre des ombres, on peut dire aussi. Il y a quelque chose chez vous qui est en train de pousser vers une incarnation de votre spiritualité. Actuellement, vous êtes en train de regarder le nez en l'air. Et pour moi, il est vraiment question d'aller vous mettre le nez dans votre énergie. Vous voyez, là, elle tient une bougie, elle fait une incantation, ce cavalier de bâton. Elle passe à l'action. On a une spiritualité d'action qui vous attend. Donc oui, c'est bien, vous pouvez continuer à avoir une spiritualité de prière, de méditation, mais attention, on nous demande de ne pas trop passer de temps là-haut. Parce que plus on passe de temps là-haut, plus on passe de temps à méditer, à prier ou à visualiser tout ça, moins on est connecté à notre chaudron de mouvement. C'est le chaudron du corps, le chaudron qui est dans notre centre énergétique du cœur, du plexus solaire, et qui nous met en mouvement avec notre corps. Donc faites attention. Là, on est en train de me montrer de ne pas trop passer de temps, j'ai envie de dire, sans être péjorative, perché. Ah voilà, bon ben ok, on est bien d'accord, c'était ça le message. L'empereur, il bosse, il est sur du concret. Il met la main à la pâte, il passe des appels, il fait des checklists, il entoure son calendrier, il met des croix sur ce qui a été fait. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus pragmatique qui vous appelle. Et peut-être que c'est ça aussi qui vous fait peur et qui vous bloque. Allez voir les autres chaudrons parce que je vous y donne des aides, en tout cas pour ce qui se passe actuellement dans votre énergie. Bon ben voilà, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire? Vous avez le cavalier de bâton et dessous vous avez le 6 de bâton. Donc oui, on est à nouveau là, vous avez
le cavalier de bâton, Maiden of Fire, qui s'appelle le Knave of Wands dans le deuxième tarot qui va avec. Bon ben voilà, je veux dire ici, concrètement, elle fait des incantations, elle appelle, elle demande, et là l'aide lui vient. Hein, les petites salamandres, ce sont les animaux fétiches des sourcières. Et derrière, on a quoi? Ben, on a la 6 de bâton avec toujours ces salamandres qui l'aident à passer à l'action, qui l'aident à grimper. Et donc, à dessous, qu'est-ce qu'on a? Bah, la 8 de denier. Elle fait de la poterie. Elle passe à l'action concrètement. Elle incarne sa magie. Donc, ce qu'on me donne comme conseil ici, c'est vraiment de... On l'avait déjà vu hein, dans le choix de... Ça va vous aider, votre chaudron d'émotions. Il y a déjà un conseil. Ici, on vous conseille vraiment déjà de vous immerger dans la nature, de vous immerger dans la vie quotidienne, de mettre la main à la pâte, le jardinage, même si vous n'avez pas de jardin, même si vous n'avez pas de balcon, vous pouvez vous acheter une jardinière que vous mettez derrière votre fenêtre, vous prenez de la bonne terre, vous prenez des graines, vous faites pousser des graines, vous faites des choses comme ça qui vont vraiment vous permettre de passer, et tout en faisant ça, vous en prenez, vous en mettez sur votre autel, vous passez à une spiritualité incarnée, une spiritualité pratique. Et c'est ça que font les sourcières. Qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent leur connexion au divin, à la source, aux mères de sourcières qui les inspirent, et elles le mettent dans le concret, dans la matière. C'est pour ça que leurs objets, c'est chaudron, balai, baguette, herbe, encens, cuisine, terre, tout ce qui est en fait de l'ordre de la concrétisation, de la matérialisation de leur spiritualité. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, cette guidance était vraiment complète. Vous avez les 3 niveaux pour voir un petit peu plus clair dans ce qui se passe actuellement dans votre champ énergétique. Mais si vous voulez aller plus loin avec moi, alors sachez que je suis en train de créer mon Coven où concrètement on va pouvoir ensemble au quotidien mettre en œuvre cette magie pratique. Je vous laisse aller voir sous la vidéo, il y a le lien vers mon site avec le formulaire d'abonnement à ma newsletter où je vous lancerai le feu vert et mes propositions pour ce Coven. Voilà, je vous remercie d'avoir été là pour ce travail en profondeur. C'est totalement nouveau. Moi, c'est mes sourcières inspiratrices, notamment la déesse Hécate et tous ces visages et toutes ces formes qui m'inspirent pour vous faire ce travail. J'espère qu'il vous aura apporté. N'oubliez pas de nous mettre en commentaire, bien sûr, ce que ça fait pour vous, cette nouvelle guidance des 3 chaudrons. Et moi, je vous dis très bientôt pour des guidances canalisées comme je le fais face caméra. Et puis d'autres guidances des 3 chaudrons, bien sûr.